bon déroulement des futurs scrutins. Des trousseaux scolaires au bénéfice des élèves du collège d'enseignement secondaire Paul Mukambi d'Ibunji, c'est une donation du ministre délégué aux Affaires étrangères Dominique Guéno. Reportage Yves Oyon. L'OCS Paul Mukambi d'Ibunji reçoit la visite de l'un de ses illustres fils. Quelques jours après la rentrée des classes, Dominique Guéno, ministre et natif de l'Ofo-Onoy, vient renforcer les capacités opérationnelles de ces jeunes élèves. Les meilleurs d'entre eux, les plus méritants de l'année 2011-2012 de passage, en classe supérieure, vont recevoir des trousseaux scolaires complets. La joie du principal est grande. Les classes intermédiaires, nous avons fait plus de 50%, ce qui est acceptable par les pédagogues, par la hiérarchie. Ensuite, au BPC, l'OCS Paul Mukambi a fait un pourcentage de 98,85. C'est-à-dire sur 87 inscrits au BPC, 86 ont gagné et un seul échoue. Aux enseignants, aux parents d'élèves, comme à ses apprenants, le ministre Nguéno a prodigué de sages conseils. Les conditions dans lesquelles nous avons appris étaient un peu plus difficiles que les vôtres. Parce que nous, on était dans la forêt. Nous, on avait des parents illettrés. Pour mon cas, feu mon père, et aujourd'hui ma mère qui est encore en vie, sont des illettrés. Personne d'entre eux ne sait ni lire, ni écrire. Vous vous rendez bien compte que malgré ce fait-là, ils ont réussi aujourd'hui à avoir un enfant qui est allé à l'école et qui a réussi à son niveau-là. Mais vous, les élèves, vous qui avez des grands frères qui apprennent, qui sont plus avancés que vous qui avez des parents qui savent lire et écrire, vous qui avez des enseignants qui sont, on va dire, vos grands frères, vous n'avez donc aucune raison de ne pas faire mieux que nous. Chacun, selon son mérite, a reçu un trousseau scolaire complet, comprenant des cahiers, des livres, bics, crayons, ardoises, etc. Les populations d'Ibunji, les responsables administratifs et tous les cadres présents ont apprécié ce geste. Une photo de famille a clos cet événement scolaire de haute importance. Passons au volet politique de ce journal. Le vice-président du CLR, Cercle des libéraux réformateurs, vient de procéder à l'installation de la coordination provinciale de ce parti politique à Port-Gentil dans le Goué-Maritime. Occasion également de parler de l'enrôlement des militants en vue de la prochaine consultation électorale. Reportage Blandine Joël Adamvé et Joseph Piogue. L'une des plus grandes ambitions du Cercle des libéraux réformateurs est celle de ratisser large pour engranger de belles victoires lors de la future consultation électorale. La formation politique du général président Jean-Boniface Assélé multiplie de ces faits de descente sur le terrain, comme ici à Port-Gentil, où un accueil des plus chaleureux a été réservé à la délégation conduite par le vice-président Alexandre Tapoyo. Camarades, dans quelques mois auront lieu les élections locales. À ce sujet, vous devriez savoir que le CLR a exigé l'introduction de la biométrie dès ce processus électoral. Certes, la biométrie n'est pas la solution définitive à la transparence électorale, mais elle y contribue. Ne pas la réaliser là, ce serait gênant à l'extrême. Le CLR encourage le gouvernement à tripler d'ardeur pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Gage d'une adhésion massive à la politique de l'émergence prônée par son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Ici, Alexandre Tapoyo a procédé à l'installation de la coordination provinciale. Sitôt reconduit dans ses fonctions, Franck Dacosta a livré ses pensées profondes. Centre des libéraux réformateurs qui a réussi une percée sur tout le territoire national. Nonobstant les résultats mitigés que les uns et les autres ont obtenus, il faut soulever là les efforts permanents et surtout immenses que le président fondateur
à réaliser pour que le CLR existe et que pour que nous-mêmes, nous existions. Et rien que pour ça, je vous demande d'applaudir. Il est à signaler qu'avant cette cérémonie, le vice-président du CLR a remis aux organismes spécialisés les règlements intérieurs. Désormais, femmes, jeunes et notables sont mieux outillés pour affronter le scrutin à venir. De son côté, Ernest Pou-Epiga, député PDG du département de Djori-Agnilé, était dans son fief électoral pour relayer le message du chef de l'État aux populations de cette localité. Jacob Mukwangi et Fabrice Lemumba pour le reportage. Maison des jeunes de Bongoville, archi-comble, c'est avec promptitude que la population a répondu à l'appel de l'honorable Ernest Pou-Epiga, venu relayer avec force et détail le message du président de la République, chef de l'État, devant les deux chambres du Parlement. Reconnu par la communauté nationale et internationale comme étant véritable soupape de sécurité et face à l'attitude d'une certaine opposition, Ali Bongo Ondimba a tenu un discours à la fois fort et fondateur, non sans revenir sur les points chers pour les Gabonais, à savoir l'unité nationale, vertu léguée à cette nation par les feux présidents Léomba et Omar Bongo Ondimba, défendu aujourd'hui de façon farouche par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Sur la conférence nationale souveraine demandée par l'opposition, Ernest Pou-Epiga a eu des mots justes pour sensibiliser les siens. Mais il faut qu'on vous explique ce que ça veut dire une conférence nationale souveraine. Et il est normal que le président de la République, au regard de tous ces événements-là, et il a pris le temps de venir maintenant devant le Parlement pour s'adresser au peuple gabonais, pour tirer la sonnette d'alarme, pour jouer son rôle de garant de l'intégrité du territoire, son rôle de garant de l'unité nationale. C'est comme un père de famille, quand il y a un problème dans la famille, à un moment donné, appelle tout le monde, il s'assied et il donne des conseils. Le président de la République a marqué son indignation parce qu'il a constaté qu'avec les derniers événements qui se sont passés, on a eu l'impression qu'on faisait 40 ans en arrière. La réunion de Bongoville a in fine permis à l'ensemble de la population du département de Djori-Agnilé d'être véritablement éclairée sur le paradigme entre la conférence nationale de 90 demandée dans un contexte bien précis par feu président Omar Bongo Ondimba et la conférence nationale souveraine demandée aujourd'hui par l'opposition qui masque quelque peu le reniement des institutions en place. Ce qui ne saurait être question pour l'ensemble des Gabonais épris de paix et de solidarité. En parlant toujours du Parti démocratique gabonais, ce parti, en ce moment en France, examine le fichier des militants de ceux qui habitent en France. Les militants du Parti démocratique gabonais, donc, résidant à Paris en France, viennent d'être recensés par la hiérarchie de ce parti politique. Les détails dans ce reportage. Avec près de 2000 membres et sympathisants, la Fédération du Parti démocratique gabonais de France est devenue la plus importante. Un chiffre record rendu à l'issue du dernier recensement des militants et sympathisants du PDG France. Un résultat important qui traduit le dynamisme de cette fédération. C'est donc pour féliciter chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à ce travail de longue haleine que le secrétaire fédéral par intérim Dieudonné Taïro Aperano a réuni le 21 octobre 2012 les militants à Paris dans le 16e arrondissement. Le but était de célébrer le recensement que nous venons de clôturer depuis le 30 septembre dernier et qui nous a permis d'approcher la barre symbolique des 2000 sympathisants et militants. De l'expérience que j'ai, je ne pense pas que beaucoup de fédérations, PDG ou même de l'opposition puissent revendiquer un tel score. Cette fédération, j'aimerais qu'elle soit orientée pour offrir des bases, un soutien pour l'entrepreneuriat, pour tous ceux qui veulent se lancer dans des choses économiques.
Voilà, ça c'est vraiment mon projet. Dieudonné Taïro Aperano a invité les militants à ne pas se démobiliser car une nouvelle aventure va bientôt commencer afin de donner à la politique d'émergence du distingué camarade Ali Bongo Ondimba un sens particulier en France. Nous sommes donc en plein renouvellement des structures de base. Il était question pour nous, à ce moment-là, de recenser tous les militants et sympathisants du parti de manière à ce que nous puissions gérer les flux migratoires ici en France. La mobilisation tous azimuts qui a prévalu tout au long du recensement est devenue un leitmotiv pour les militants qui l'évoquent avec des relents de satisfaction et de galvanisation. On a été donc dans les provinces. Ils nous ont posé pas mal de questions. Ils nous ont posé des questions sur le PDG. Si les personnes se sont impliquées, c'est par rapport à au déplacement des personnalités de Paris vers les gens de la province. Il convient maintenant de donner un éclat spécifique à ce résultat. Les responsables du PDG et le peuple gabonais doivent savoir que la Fédération PDG France a pris de l'ampleur et doivent lui accorder toute l'attention qu'elle mérite. Si la France abrite la plus importante communauté gabonaise à l'étranger avec 15 000 âmes, elle devrait donc logiquement être le baromètre de la tendance politique. Téléphonie mobile à présent, les responsables de la maison